LGI Monde que je dirige en tant que coordonnateur, est un salon que nous allons initier pour valoriser et marquer une bonne visibilité des transformateurs de jus en République du Bénin. Parce que ces transformateurs s'échinent à s'acquérir les matières premières pouvant leur permettre d'accroître leur production sur le plan national et international. Alors LGI Monde, que nous représentons, est une structure qui les accompagne, qui les assiste et qui veille un peu en les formant par des ateliers pour améliorer la qualité de leur vie sur le plan national. Concernant le management, nous avons aujourd'hui un département qui est une sous-commission qui a été mise en place, qui a travaillé et qui a déposé son rapport au siège pour pouvoir communiquer et valoriser ces jus-là sur le plan international. Une agence de communication française a été déjà sélectionnée pour pouvoir communiquer autour de nos jus sans additifs, sans colorants. Et il faut reconnaître que ces jus-là que vous voyez, ces jus qui sont produits par nos sages femmes, nos braves femmes, c'est des jus sans colorants, sans additifs et qui sont vraiment quelque chose que nous devons accompagner parce que cela n'existe plus de par le monde. En Europe aujourd'hui, vous n'avez plus le naturel. Et aujourd'hui, ce naturel sur le plan international a un coût et ce naturel est recherché. Donc c'est à nous de les aider à ouvrir le marché européen pour leur permettre de respecter les normes. Donc c'est ça ce que nous avons commencé à partir des matières premières que nous leur proposons et que nous leur livrons aujourd'hui. Quand je prends l'exemple des bouchons couronne qui sont des capsules par exemple, les capsules répondent aux normes parce que les capsules sont produites en Italie d'origine qui répondent aux normes de l'Union européenne. Et vous savez que n'importe quoi ne rentre pas en Europe. C'est dans cette phase, c'est dans cette vision que nous avons démarré ce processus pour pouvoir les aider à améliorer, à mettre en place des produits de qualité pour pouvoir leur permettre de répondre aux attentes de l'Union européenne parce que le marché européen est un grand marché. Les bouteilles vont venir parce que nous avons déjà finalisé ce projet-là qui est déjà totalement en cours et qui est totalement déjà fini où nous allons leur livrer des bouteilles personnalisées. C'est-à-dire quand vous achetez des jus, vous devez être sûr que ces jus-là sont du Bénin à travers des bouteilles personnalisées. Mais déjà sur le plan international. Quand vous prenez la sous-région africaine, vous verrez déjà nos jus au Burkina, au Mali, au Tchad. Mais aujourd'hui, pourquoi nos jus ne sont pas représentés en Europe? Pourquoi aujourd'hui nous avons des difficultés pour pouvoir rentrer dans le marché européen et asiatique? C'est parce qu'il y a des normes qu'il faut respecter. Et ces normes doivent être accompagnées par des produits de qualité qui répondent à un standard international. Et c'est dans cette vision que nous voulons accompagner ces producteurs locaux pour pouvoir leur permettre d'avoir le marché européen qui est un marché qui va accroître leur production et leur permettre d'atteindre les objectifs et faire de notre pays un carrefour de jus naturel 100%. Voilà un peu ce que je peux dire dans ce sens. Et le ministère a tout dit et je pense que nous sommes, je crois, dans la même vision, dans le même objectif d'aller vers un but commun. Et je pense que le ministère qui a été représenté par, je crois, son secrétaire général, le ministre de l'Agriculture, son excellence M. Sabaï Kate, a tout dit. Et je pense que ça répond un peu à l'attente du chef de l'État. Je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Nous sommes là, nous sommes des Béninois et nous allons œuvrer pour qu'ensemble le défi soit relevé. Et notre devoir, c'est de faire la promotion des jeunes, les aider pour assurer une relève de qualité. Les transformateurs d'arana du Bénin a pour membre au moins 150 personnes. L'association existe est créée depuis 3 ans et a pour objectif d'industrialiser toutes les unités de transformation qui existent déjà sur le territoire national. Aujourd'hui, les membres de l'ANSAP sont tellement contents du fait que le salon, les Gémons, tel que notre structure nous invite pour des salons nationaux comme ça. Et nous allons aussi remercier le ministre de l'Agriculture et l'SG, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, du fait de tout ce qu'ils sont en train de faire pour nous, les transformateurs. Moi j'ai pour le jus de base, c'est bien. Après moi c'est pas mal. Les jus Elissa sont produits dans la plus fraîche circulaire africaine, ce qui montre toute la chaleur de l'hospitalité légendaire d'Afrique. Nous sommes arrivés, merci. Les jus Elissa, c'est les arômes, l'ananas, le baobab, le gingembre, le tamarin. Les jus Mélissa, c'est une production vraiment de professionnels avertis en la matière. Les jus Mélissa, venez découvrir.
Et ce que je conseille aux gens qui sont dans la transformation que moi, c'est qu'ils pratiquent vraiment l'hygiène du début jusqu'à la fin. Parce que pour produire le jus, il faut commencer de la matière première jusqu'à la finition. Et je conseille aux gens qui sont un peu grosses comme moi de toujours prendre l'ananas, de préférence la cayenne lisse. Parce que le jus de fruits, le pain de sucre, ça fait grossir, ça fait prendre du poids. Parce que c'est tellement sucré, naturellement sucré. Aux gens qui veulent dégraisser, de prendre la cayenne lisse que de prendre le pain de sucre.